Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien en ce 2 février 2022. Moi je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a permis encore de me réveiller ce matin et de vaquer à mes occupations. Je voulais intituler ce message mais j'ai oublié, j'étais un peu pressée. J'aimerais continuer à vous parler de ce qui m'est arrivé cette semaine. La semaine dernière, je vous ai dit que j'étais en contradiction avec quelqu'un et que j'avais invité cette personne au restaurant pour me réconcilier avec la personne. Je lui ai proposé mon amitié et je lui ai dit qu'on ne pouvait plus continuer à faire certaines choses ensemble, mais qu'on reste des amis, et la personne n'avait pas accepté. Ça m'avait fait très mal au cœur. Bonjour à Alda Ouini, bonjour à Rayon du Soleil, toujours connecté. Soyez bénis mes sœurs là où vous vous trouvez. Ce jour-là, j'avais très mal au cœur lorsque nous sommes séparés. J'avais très mal au cœur. Je suis rentrée à mon lieu de service qui était à 2 minutes du restaurant où je l'avais invité. Je suis entrée dans mon intimité avec le Seigneur et le Seigneur pouvait sentir la douleur que j'avais après cette rencontre qui ne s'était pas très bien passée. Merci, tu ne me lâches pas, merci, que le Seigneur te bénisse. Donc voilà, la personne avait pris la décision en fait, on va dire, de m'écarter parmi ses relations. Et le samedi, Dieu est magnifique. Bien sûr, il est magnifique, il est juste. Par ces témoignages, nous allons tirer beaucoup de leçons. Nous allons tirer beaucoup de leçons de ces témoignages. Comme j'ai toujours dit, beaucoup de gens vont se poser la question, ils vont critiquer. Pourquoi je vous raconte ma vie? Je te raconte ma vie parce que c'est le commun des mortels. Ce que je vis, c'est peut-être ce que tu vis. Et par rapport à ce que le Seigneur me fait vivre, il veut nous enseigner tous. Et c'est un témoignage. Le témoignage, c'est un fait vécu. Le témoignage, c'est dire ce que Dieu a fait pour toi, afin que quelqu'un aussi puisse en profiter. Donc la personne n'a pas voulu la main que je lui avais tendue. Ça s'est passé la semaine dernière, je crois que c'était le jeudi. Ce jour-là, je me rappelle, je vous ai fait 2 vidéos, je crois que c'était le jeudi. Le vendredi est passé, le samedi soir. Le samedi soir, voilà, c'est la vérité. Voilà, c'est ma vie, c'est vrai. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Je vais te faire vivre des expériences et tout ce que je te ferai vivre, le Seigneur Jésus m'a dit, tu vas le leur dire. Le samedi dans la soirée, je suis sortie, je crois que j'avais laissé le portail ouvert. Le portail était resté ouvert toute la journée. Et le samedi dans la soirée, je suis sortie de la maison. J'avais fini de vaquer à mes occupations. J'étais sortie de la maison pour aller fermer le portail. Lorsque j'arrive au niveau du portail, sur ma gauche, je sens l'odeur d'un parfum. C'était un parfum masculin. Cette odeur était tellement forte. En fait, j'ai même pas senti ça devant le portail. J'ai senti ça au sortir de la maison. Lorsqu'on sort de chez moi, je veux dire que je marque 2 pas, 2 ou 3 pas, 1, 2, 3. J'ai, je crois, 3 marches d'escalier et je tombe dans la cour. J'ai un jardin. Et sur mon côté gauche, quand j'arrive, en fait, lorsque je termine ces marches d'escalier, il y a une plante sur mon côté gauche.
Et quand j'arrive au niveau de la plante, c'est juste devant la porte de la maison. Je sens l'odeur d'un parfum masculin. C'était très proche de moi, cette odeur-là. J'étais même étonnée de sentir cette odeur-là. Je me suis dit, il y a sûrement quelqu'un dans la rue qui est en train de passer, qui est parfumé de cette odeur-là de parfum. C'était un parfum masculin, pas féminin. J'ai senti l'odeur de ce parfum au sortir de la maison. Quand j'arrive devant le portail, quand j'étais en train de fermer le portail, j'ai senti la même odeur de parfum sur ma gauche encore. Juste à l'angle du portail, j'ai senti la même odeur de parfum. Je me suis dit, il y a sûrement quelqu'un dans la rue qui passe. Raison pour laquelle je sens cette odeur-là. Je n'ai pas fait attention. J'ai fermé le portail, je suis partie dans la maison. J'aimerais te dire que Dieu nous avertit toujours avant le danger. Dieu nous avertit toujours. Si tu es là, tu vois l'image de quelqu'un, tu te rappelles d'un souvenir, c'est-à-dire que Dieu veut se servir de toutes ces choses pour nous envoyer un message. Raison pour laquelle nous devons être en communion parfaite avec Dieu. Dire à Dieu, tu m'as montré cette image, pourquoi? Quel est le message que tu veux me transmettre? Dieu nous parle toujours. Tu n'as pas besoin d'avoir le don prophétique. Tu n'as pas besoin de prophétiser, de parler en langue pour que Dieu te révèle les choses cachées. Même moi, quand j'étais pas encore convertie, quand j'étais pas encore une véritable chrétienne, Dieu me parlait en songe. Dieu me parlait quand je rêvais la nuit. Surtout quand avant de dormir, j'ai lu ma Bible. Avant de dormir, si j'ai lu ma Bible et j'ai prié, Dieu me parlait. Même quand je sortais de la boîte de nuit, je suis allée en boîte, j'ai dansé. Comme à l'intérieur de moi, je connaissais le bien et le mal. Je savais que ce que je faisais, c'était pas bien. Mais je le faisais quand même. Mais toujours est-il que quand je rentrais à la maison, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je dis, pardonne-moi, Seigneur. Je prenais ma Bible, je lisais ma Bible. La nuit, quand je dormais, Dieu me parlait. Dans mon état de péché, Dieu me parlait. C'est pas la peine de croire que Dieu ne parle qu'aux autres, pas à toi. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où Dieu a parlé à des païens. Pharaon était un païen, un magicien, un sorcier, un occultiste. Dieu lui a parlé. Nebuchadnezzar était un païen. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. La femme de Pilate, lorsqu'on s'apprête à crucifier Jésus, c'est dans le Nouveau Testament. La femme de Pilate, on n'a pas donné son nom. Elle est partie dire à son mari, elle dit, cette nuit j'ai été tourmentée dans mon sommeil à cause de cet homme. Elle a dit à son mari, n'entre pas dans cette histoire, cet homme-là il est juste parce que j'ai été tourmentée la nuit à cause de cet homme que vous voulez sacrifier. Dieu te parle, qui que tu sois un ivrogne, que tu sois une prostituée, que tu sois un drogué. Dieu te parle dans la nuit. Le problème c'est qu'on ne fait pas attention. Regarde, tu sais même pas ce que tu as rêvé cette nuit. Tu t'es levé en catastrophe comme un lambeau. Tu t'es levé ce matin, tu n'as pas eu le temps de méditer, tu n'as pas eu le temps de prendre du temps, réfléchir, demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'as montré cette nuit? Tu t'es levé, tu es parti, tu as pris ton téléphone et hop, tu as sauté dans un bus, dans un taxi, dans un train et te voilà parti alors que Dieu t'a parlé la nuit. Et les choses vont t'arriver aujourd'hui, tu vas te dire, ah, j'avais vu ça, mais tu avais vu ça, oui, tu avais vu après, qu'est-ce que tu avais fait? Tu t'es même pas efforcé de te rappeler de ce que Dieu t'a montré. Tout ce que tu vois sur TikTok, tu retiens. Tout ce que tu vois sur Instagram, tu retiens. Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu retiens. On a fait une publication, on est en train de vendre un véhicule quelque part, on est en train de vendre une paire de chaussures, on est en train de solder je sais pas quoi, des articles. Tu as retenu que non, on est en train de solder cette chose, voilà, tu as même pris le numéro de téléphone, tu as même pris la chose en photo. Mais quand Dieu te parle, tu ne prends pas ça en photo, tu ne notes pas, tu n'écris pas. Dieu nous parle et Dieu te parle aussi.
T'as pas besoin d'être là sur les réseaux sociaux, attendre que quelqu'un vienne prophétiser sur toi. Que quelqu'un vienne te raconter des choses. Que quelqu'un vienne te raconter ce que Dieu a décidé pour toi. Dieu peut te les révéler toi-même. T'as pas besoin de courir derrière les gens. Entre dans ta chambre, prie et demande à Dieu de te parler. Il va te parler. Donc ce samedi-là, j'ai pas fait attention. On va dire que j'ai fait attention sans faire attention. Parce que je sais que tout ce qui m'arrive, Dieu veut me transmettre un message. Je suis entrée dans la maison, je suis allée m'occuper de mes histoires. Il se faisait déjà tard. J'ai dormi. Ça, c'est le samedi soir. Le dimanche matin, je me suis réveillée, je suis allée à l'église avec les enfants. Je suis rentrée l'après-midi, j'étais fatiguée. Dans la soirée, ça c'était le dimanche. Dimanche, nous étions le 30 janvier 2022. Dans la soirée, je suis sortie pour aller encore fermer le portail. Parce que le portail, je crois qu'il était ouvert. Non. Le portail était fermé. J'étais sortie pour arroser la cour. Je suis sortie pour arroser le jardin dans la soirée. Je suis sortie, j'ai branché le tuyau. J'étais en train d'arroser. Avant que je n'arrose le jardin, lorsque je sors de la maison, la même scène se reproduit. Quand je sors de la maison, je ressens l'odeur du parfum que j'avais ressenti la veille au même endroit. À ce moment-là, je suis interpellée. Je me suis dit, mais on ne peut pas ressentir la même odeur 2 fois de suite en 2 jours d'affilée aux mêmes endroits. Je dis, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe parce que c'est pas possible que chaque fois que je sors de la maison, je sens la même odeur au même endroit. J'ai commencé à réfléchir. J'ai pris le tuyau, j'ai commencé à arroser la cour. J'ai arrosé la cour. Et quand j'arrive au niveau du portail, parce que j'ai non seulement arrosé la cour à l'intérieur, mais je suis allée à l'extérieur de la parcelle parce que j'ai aussi des fleurs à l'extérieur de la maison. Donc, je me dirige vers le portail. Quand j'arrive au niveau du portail, j'étais en train de l'ouvrir parce que c'était fermé à clé, je crois, oui. Sur ma gauche, je sens la même odeur. On va dire que c'était du copier-coller. La scène que j'avais vécue le samedi 29, c'était la même scène que j'ai vécue le dimanche 30. Aux mêmes endroits. J'ai senti la même odeur aux mêmes endroits. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à dire, Seigneur, quel est le message que tu veux me transmettre par rapport à cette odeur que je sens? C'était pas une mauvaise odeur. C'était pas une odeur nauséabonde. C'était l'odeur d'un parfum masculin. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, tu ne me caches rien. J'ai dit, en fait, je parlais à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Parle à Dieu plus que tu parles aux hommes. Quand tu dis ton secret à un homme, une femme, il va aller le répéter dans la rue. Quand tu poses tes problèmes à quelqu'un, la personne ne gardera pas la discrétion. Pose tes problèmes à Dieu. Cause avec Dieu. Pendant que j'arrosais la cour, j'arrosais. J'étais en train de dire, Seigneur, parle-moi. Je dis, Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas être surprise. Seigneur, parle-moi. J'ai fini d'arroser la cour. Je suis entrée à la maison. Quand j'entre à la maison, le Seigneur me dit, tu es en train de sentir, c'est l'odeur de la mort. Il me dit, la mort est à la porte de ta maison. Mais cette odeur ne sentait pas mauvais. On dit généralement que quand un corps est en putréfaction, ça sent mauvais. Moi, je ne sentais pas l'odeur, une mauvaise odeur. Je sentais une bonne odeur. C'est pour ça que pour tout ce que tu vois, pour tout ce que tu vis, que tu ne comprends pas, demande au Seigneur de te l'expliquer. Parce que si l'odeur était mauvaise, ça allait m'interpeller. Mais comme c'était une bonne odeur, heureusement que, animé du Saint-Esprit, il y a certaines choses que je peux comprendre. Il y a certaines choses qui attirent mon attention. Il faut que tu sois attentif à tout. Demande au Seigneur de te donner le Saint-Esprit.
On a besoin du Saint-Esprit. Dis-le avec moi, Seigneur Jésus. Remplis-moi du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Saint-Esprit, je t'invite dans mon corps. Saint-Esprit, je t'invite dans ma maison. Saint-Esprit, je t'invite dans tout ce que je fais. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire, qui que tu sois. Que tu aies été ordonné, pasteur, prêtre, bishop, archibishop, évangéliste. Sans le Saint-Esprit, tu es zéro. Remplis-moi du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Combien de personnes ont été sensibilisées? Dieu les avait avertis. Mais ils n'ont pas fait attention parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui t'enseigne, qui te montre des choses et qui te les explique. Toi, tu sens juste une odeur. Mais le Saint-Esprit te dit, cette odeur-là, ça signifie ça. Toi, tu vois seulement une image. Tu as vu l'image d'un cadenas. Le Saint-Esprit te dit, le cadenas là, voilà ce que ça signifie le cadenas. Voilà comment tu dois prier. Toi, tu rêves tu fais d'un songe, tu as rêvé ton collègue de service, vous êtes parti manger au restaurant. Voilà comment tu interprètes ça à ta manière. Ah, mais comme je l'ai rêvé, ça veut dire que Dieu veut me dire que c'est mon mari. Qui t'a dit ça? Que parce que tu l'as rêvé, vous étiez au restaurant, vous avez voyagé ensemble, que c'est ton mari. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? Pourquoi tu l'as rêvé au restaurant? Dieu va t'expliquer. C'est pas que tu as rêvé parce que tu as rêvé que tu étais en robe de mariage, lui était à côté, que c'est ton mari. Non! 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 La Bible nous dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. La façon dont toi tu interprètes les songes, là, qui t'a dit que c'est comme ça que Dieu veut que tu les comprennes? Ah, comme j'ai rêvé que j'étais à Paris, donc le Seigneur veut que j'aille à Paris. Qui t'a dit ça? Combien de personnes aujourd'hui, ils ont fait des rêves, ils n'ont pas compris. Daniel aussi, pas Daniel. Joseph faisait des rêves. Quand il était dans la maison de son père, il ne voyait pas son père se prosterner devant lui. Il voyait le soleil, la lune et les étoiles se prosterner. Il n'avait jamais vu son père et ses frères se prosterner devant lui. Mais 20 ans plus tard, il est vendu à 17 ans. Il se retrouve à la royauté à 30 ans. Il y a eu 7 années de famine, 7 années d'abondance. Ça faisait 37 ans. Et on entrait maintenant dans les années de famine, 7 années de famine. Et c'est pendant ces années de famine-là, donc on ne sait pas, c'est la 40e année de famine, que ses frères sont venus se prosterner devant lui. La Bible nous dit que quand ses frères se sont prosternés devant lui, il s'est rappelé du songe qu'il avait fait dans la maison de son père. Dans la maison de son père, il n'avait pas vu ses frères se prosterner. Il avait vu les étoiles, la lune et le soleil. Toi, quand tu vas rêver le soleil, tu vas te dire, ah, donc Dieu veut que je fasse l'astronomie. Dieu veut que je devienne astronome, que j'entre à la NASA parce que je vais aller sur la lune. Toi, tu vas interpréter ça comme ça que Dieu veut que tu ailles sur la lune ou bien que un de tes enfants doit être astronome. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Ne demande pas des richesses à Dieu. Ne demande pas à Dieu des richesses. Demande-lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Tu as la beauté, tu as la sagesse, tu as la richesse, tu as tout. Salomon n'avait pas demandé à Dieu des richesses. Il n'avait pas demandé à Dieu une longue vie. Il avait demandé à Dieu la sagesse. La sagesse, c'est le discernement. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Demande à Dieu le Saint-Esprit dans tes prières. Ne demande pas l'argent.
Demande le Saint-Esprit. L'argent peut te laisser, l'argent peut te quitter, l'argent peut te corrompre, l'argent peut te détruire, l'argent peut te tuer. Le Saint-Esprit ne peut pas te détruire. Il ne peut pas te tuer, il ne peut pas te tromper, il ne peut pas te corrompre. Saint-Esprit, remplis-moi. Là où tu es là, dis-le. Mieux encore, écris-le. Je vois Alda qui est là. Je vois Tempérance qui est là. Je vois un rayon du soleil qui est là. Écris-le s'il te plaît. Que ça reste gravé dans les annales. Écris-le sur la pierre, sur le roc, sur le rocher. Ne le dis pas seulement, mais écris-le. C'est une déclaration prophétique que tu es en train de faire. Écris le Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux être rempli de ta puissance. Le Seigneur m'a dit, c'est l'odeur de la mort. Il me dit, la mort est à ta porte. Merci, Alda. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Merci, Reine. Que le Saint-Esprit te remplisse. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Dans tes prières, n'oublie pas de demander au Saint-Esprit de te remplir. Tu as plus besoin du Saint-Esprit que besoin d'autre chose. Tu as plus besoin du Saint-Esprit que d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Le Saint-Esprit peut t'aider à avoir de l'argent. Vous avez vu comment Jacob. Comment Jacob est devenu riche? Il a travaillé 20 ans dans la maison de Laban. Laban l'a trompé la première fois. Laban l'a trompé en lui donnant Léa à la place de Rachel. Il a travaillé. À chaque fois qu'il demandait à Laban de lui donner son argent, Laban le trompait. Regardez comment Dieu a multiplié le bétail de Jacob. Dieu lui a donné une sagesse. Il a pris 3 plantes différentes. Il a mis à un certain endroit. Et quand les brebis venaient boire là, les brebis se multipliaient. Non mais c'est quelque chose qui est... C'est du waouh. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment Jacob s'est enrichi dans la maison de Laban en un rien de temps. En un laps de temps. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Laban qui croyait qu'il pouvait le tromper. Laban a changé 10 fois son salaire. C'est ce que lui-même il dit. C'est ce que lui-même Jacob il dit. Que Laban a changé 10 fois son salaire. Mais Dieu l'a rendu riche. Il est sorti de la maison de Laban avec des richesses. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, la mort est à ta porte. La nuit, quand je dors, je fais un songe. Je rêve. J'ai 2 portes d'entrée centrale. J'ai la porte d'entrée qui donne au salon. J'ai une autre porte d'entrée qui donne au salon, mais en passant par mon bureau. J'ai un bureau. J'ai une porte qui donne au salon, mais quand j'ouvre la porte, je suis d'abord au bureau et j'entre au salon par ma gauche ou bien tout droit, j'entre dans la salle à manger. Donc la nuit quand je dors, je rêve que devant la porte de mon bureau, il y avait des chats. Les chats voulaient entrer dans la maison. Il y avait des chats. Et on sait que le chat est beaucoup utilisé en sorcellerie. Il y avait des chats devant la porte de ma maison. Dieu ne ment pas. Tu rêves un chien, ça signifie quelque chose. Tu rêves un lézard, ça signifie quelque chose. Tu rêves un chat, ça signifie quelque chose. Même si tu rêves la tomate. Même si tu rêves l'oignon. Même si tu rêves l'oignon, c'est pas la peine de dire comme j'ai rêvé l'oignon, Dieu veut que je me mette dans le commerce de l'oignon. Non! Qui t'a dit que Dieu veut que tu puisses vendre l'oignon? Demande à Dieu, Seigneur, l'oignon que tu m'as montré là, ça signifie quoi? Seigneur, j'ai rêvé des paires de chaussures, ça signifie quoi? Toi, quand tu rêves les paires de chaussures, tu te dis que non, Dieu veut que il va t'offrir des paires de chaussures. Et pourtant, il va te donner quoi, les paires de chaussures là? J'ai fait le songe le dimanche soir. J'ai commencé à chasser l'esprit de mort.
Je suis allée au travail le lundi matin. Le lundi à midi. Lundi à midi, pendant ma pause déjeuner, comme tous les midis, et je t'exhorte, prends du temps dans la prière. Même si tu travailles, je ne sais pas combien de temps tu travailles dans la journée, tu peux prendre 10 minutes. 10 minutes. Ne sois pas pressé. Pause déjeuner, oui, il faut que j'aille manger quelque chose. Oui, manger là, ça te rapporte quoi? Va quelque part, prie d'abord. Peut-être que Dieu veut te dire quelque chose. Donc le lundi, nous étions le 31 janvier 2022. Je me mets dans mon petit endroit, je me mets à prier. J'ai dit, Seigneur, tu nous demandes d'être en paix avec tous. J'ai tendu la main à cette personne parce que tu me l'as demandé. La personne a refusé. Ce qui est sûr, c'est que tu m'as dit qu'on ne deal plus ensemble, on ne va plus dealer ensemble. Mais moi, comme il ne m'a pas tendu la main, en fait, comme il n'a pas accepté mon invitation, je ne force pas. Ça ne se force pas. Hier, il y a une sœur qui m'a écrit là, c'était hier, elle m'a dit oui, mais si tu demandes pardon à quelqu'un que la personne n'accepte pas. Si la personne n'accepte pas, tu as fait ta part. Mais toi, sois toujours en bon terme avec la personne. Tu n'es pas son ennemi. S'il n'a pas envie de te causer, tu ne peux pas forcer quelqu'un de te causer. Mais toi, si tu peux lui dire bonjour, tu le vois, tu lui dis bonjour. C'est vrai, tu ne pourras plus l'inviter au restaurant, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire ensemble, mais dis-lui bonjour. Prouve-lui que tu n'es pas son ennemi. Si tu dis bonjour, il ne répond pas, c'est pas grave. Toi, tu as dit bonjour. Donc, j'ai pris, la personne m'a dit, on coupe carrément. La personne m'a dit, je veux pas être ton ami, je veux plus, voilà, je ne veux plus. Bon, je suppose que la personne a été très blessée par rapport à cette divergence, ce malentendu qu'on avait eu. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris la décision. La personne ne veut plus qu'on travaille ensemble, ne veut plus qu'on fasse des choses ensemble. J'ai dit, d'accord. Je vais vraiment couper la relation, mais en gardant le contact. Voilà, on va dire ça comme ça. Je coupe la relation, mais je garde le contact. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Tu coupes la relation, mais tu gardes le contact. Ça veut dire que ça peut arriver, tu dis bonjour, tu l'appelles, mais ça s'arrête là. Tu dis, Seigneur, voilà ce que je veux faire. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as permis que je puisse rencontrer cette personne et qu'on se mette dans ce qu'on a fait ensemble. Je dis, c'est toi qui as permis. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est arrivé. Mais moi, j'ai pris la décision de couper la relation. Parce que la personne ne veut plus qu'on continue. À ce moment-là, j'ai présenté mon programme à Dieu. Même quand tu veux couper une relation, demande au Seigneur, s'il te plaît. Ça va paraître stupide. La Bible nous dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Oui, oui. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Oui. Mais le Seigneur veut nous apprendre autre chose. Avant de la couper, demande au Seigneur si tu peux la couper. Parce que peut-être qu'un jour tu auras besoin de ta main. Aujourd'hui, cette main est pour toi une occasion de chute. Peut-être qu'elle ne le sera plus dans peu de temps. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour interpréter les choses différemment des autres. On a toujours entendu, oui, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jamais on nous a prêché pour nous dire, si ta main est une occasion de chute, coupe-la, mais avec la permission de Dieu. C'est quelque chose de nouveau que le Seigneur veut nous enseigner. Cette relation-là est pour toi une occasion de chute, oui. Il est question de la couper, oui. Mais avant de la couper, demande à Dieu si tu peux la couper. Et demande à Dieu de te faire signe quand il faudra couper la relation. J'ai peur de beaucoup parler parce que ça va prendre beaucoup de temps.
C'est un témoignage tout court, mais dans ce témoignage, il y a un enseignement, il y a une édification. Ma sœur, tu souffres dans ce foyer. Tu as envie de quitter cet homme. Tu es avec lui, il te fait des choses et tu n'arrives pas à le supporter. À la limite, tu ne l'aimes plus et tu te dis, oui, mais pourquoi vivre avec lui alors que je l'aime plus? Non, mais depuis que je suis avec lui, depuis qu'il me fait souffrir, j'ai des crampes d'estomac. Voilà comment je souffre de l'estomac, j'ai des montées de tension. Oui, tu dois le quitter, c'est vrai. Ça va te faire du bien, oui. Ça te fera beaucoup de bien. Parce qu'il faut que tu vives longtemps. Depuis qu'il te fait souffrir, tu as des maux d'estomac, tu as mal à la tête, tu as des insomnies, tu es devenue dépressive. Je suis venue te donner un petit conseil. Tu veux le quitter, tu as peut-être raison. Tu veux la quitter, tu as peut-être raison. Demande la permission au Seigneur. Peut-être que dans peu de temps, il va changer. Peut-être que son changement est en vue et que toi, tu n'as pas encore remarqué ça. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Toi, tu te dis qu'au-delà de sa cinquantaine, de sa quarantaine, au-delà de sa quatre-vingtaine, il ne changera plus. Peut-être que le mois prochain, il va changer. Et quand tu seras parti et que tu te rendras compte qu'il a changé, tu vas regretter. Tu vas te dire, j'aurais dû rester. Peut-être que si tu le quittes, c'est pas toi qui vas mourir, mais c'est lui qui va mourir. Et tu vas regretter, tu vas te dire, j'aurais dû rester. Si j'étais resté, peut-être qu'il serait toujours en vie. Peut-être que tu es un peu trop égoïste, tu ne vois que ton intérêt. Tu te dis, oui, il faut que je parte. Il faut que je refasse ma vie. Parce qu'avec lui, je ne vois pas le bout du tunnel, je ne me retrouve pas. Peut-être que le Seigneur va le changer cette année ou l'année prochaine. Demande au Seigneur la permission avant de quitter ton mari. S'il te plaît, tu veux le quitter, tu as raison. Tu souffres, tu as raison. Dieu sait que tu souffres. Ton salut, tu es en train de perdre ton salut, oui, oui. Prie d'abord. Demande au Seigneur, est-ce que tu veux que je divorce? Seigneur, c'est toi qui as tracé ma destinée. Moi, je ne connais pas mon lendemain. Je connais mon passé. Je suis en train de vivre mon présent et même mon présent, je suis en train de le découvrir. Seigneur, cet homme m'a fait du mal. Il m'a donné le VIH. Aujourd'hui, j'ai le Covid à cause de lui. Il m'a donné l'hépatite. Je suis devenue infirme à cause de lui. Je suis ruinée à cause de lui. Il m'a ruinée, elle m'a ruinée, cette femme. Je veux mettre un terme à cette relation. Peut-être que tu vas regretter. Peut-être que tu vas regretter. Tu as raison. Tout le monde t'a donné raison. Même au tribunal, on t'a donné raison. Mais le juste juge, c'est Dieu. Le tribunal des hommes, il est faux. Les hommes ont des faux jugements. Ils ont des fausses réflexions. Ils ont de faux conseils. Ne quitte pas encore cet homme-là. Ne le quitte pas encore. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tu n'es pas encore morte, même si tu as l'impression qu'il va te tuer. Ne le quitte pas encore. Ça te fait mal, je sais. Tu souffres, oui, je sais. Je suis passée par là. J'ai souffert, j'ai pleuré. J'ai failli me donner la mort. J'étais désespérée. Mais aujourd'hui, je suis toujours en vie. J'ai cru que j'allais mourir. Mais aujourd'hui, je suis toujours en vie et j'ai la paix de mon cœur. Ne quitte pas encore cet homme, ma soeur. Ne mets pas encore fin à cette relation. Si vous êtes mariés, restez d'abord. Sois patiente. Sois patiente, s'il te plaît. Sois patiente. Demande au Seigneur de te donner la force de supporter encore. En attendant qu'il te donne la réponse. Est-ce que tu dois partir, oui ou non? Merci, tempérance. C'est pour toi que je parle. Que le Seigneur nous aide. Pas seulement toi, tempérance, qui nous aide nous tous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Combien de femmes ont tué leur mari comme ça là parce qu'elles ont quitté leur mari?
Combien de gens ont fait de mauvais choix et la mort a frappé. Tu as quitté la maison, tu as laissé les enfants. Les enfants derrière toi sont restés souffrir jusqu'à mourir. Les enfants sont restés parce que tu as fait de mauvais choix. Tu t'es dit, il faut que je sorte. Si je sors pas, je vais mourir. Il faut que je sorte, je vais laisser les enfants. Je lui laisse les enfants, je sors. Tu laisses les enfants. Un jour, tu viens, on te dit que l'enfant est décédé. Ta fille est devenue prostituée, ton petit garçon est devenu un brigand, un drogué. Parce que maman n'a pas demandé la direction du Saint-Esprit. Maman s'est vue elle-même. Il faut que je vive, je suis jeune, je ne peux pas souffrir. Oh, Yahvé! Seigneur Jésus, donne-nous le Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, quand il te conduit, c'est dans la vérité. Il te dit de faire des choses. Et les choses qu'il te demande de dire, c'est pour ton bien. Les choses qu'il te demande de faire, c'est pour ton bien, c'est pour ton salut, c'est pour ta réussite, c'est pour ton succès, c'est pour ta percée. Même si les hommes ne le voient pas, le Saint-Esprit, quand tu te demandes de faire quelque chose, les gens te diront, mais c'est ridicule. C'était ridicule ce que Jacob avait fait. Il a pris une plante de, je sais pas, de platane, une plante de, je sais pas quoi, c'était quoi là, l'amandier, une plante de, je sais pas de quoi là. Il a mis quelque part, c'était ridicule ce qu'il faisait, mais c'était inspiré par le Saint-Esprit. Quand cet aveugle-là vient voir Jésus, on dit que Jésus crache par terre, il prend la boue, il met sur ses yeux. C'est dégueulasse. Mettre de la boue fait avec de la salive sur les yeux de quelqu'un. Mais ça produit le miracle. Il y a des choses comme ça. Les hommes vont dire que ça a l'air fou, c'est stupide, c'est du n'importe quoi, c'est insensé. Mais c'est Dieu qui te demande de faire cette chose-là. Parce que il connaît le secret qui est caché dans ce qu'il te demande de faire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre ça si tu n'as pas le Saint-Esprit. On connaît l'histoire d'Élisée. Ses serviteurs sont venus le voir, ils voulaient construire une maison. Et pendant qu'ils construisaient une maison, il y avait le fleuve à côté, il y avait le Jourdain. Et on dit qu'il y a une massue. Bon, ceux qui ne connaissent pas la massue, c'est comme un gros marteau. Pendant qu'ils construisaient la maison, Élie, quand il est monté au ciel, il a laissé Élisée. Élisée, il avait des gens autour de lui, des prophètes. Ils étaient à son service. On va dire qu'il était leur maître, leur coach. Et tu peux le lire dans l'Ancien Testament. Le problème, c'est que comme si tu ne reconnais pas l'histoire, c'est parce que tu n'as pas lu l'Ancien Testament. Tu ne lis pas la Bible. Toi, tu lis seulement l'Éternel est mon berger pour qu'il te vienne en aide. Tu lis seulement les versets qui t'arrangent là. Il faut lire aussi l'histoire. Dieu va t'enseigner. Ne prends pas seulement ce qui t'arrange. Va lire l'histoire des autres, ça va t'édifier. Les serviteurs d'Élisée sont en train de construire une maison. Il y a la massue qui tombe dans l'eau. La massue, c'est comme un gros marteau. C'est lourd, ça pèse, ça tombe dans l'eau. Et ils avaient emprunté ça, donc ça ne leur appartenait pas. Les serviteurs viennent le voir pour lui dire, ah, mais on était en train de travailler avec la massue est tombée dans l'eau. Et c'était profond. Ce temps-là, il n'y avait pas des sous-marins. Il n'y avait pas les scaphandres qu'on porte là pour rentrer, qu'on appelle ça, les costumes de plongeon là. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas en ce temps-là. Jésus n'était même pas encore né. Donc on ne comptait même pas encore les années. Qu'est-ce que Élisée a fait? On dit qu'Élisée prend un bout de bois. Ça me dépasse cette histoire-là. Élisée prend un morceau de bois. Il y jette à la surface de l'eau. Et le morceau de bois attire cette grosse massue qui vient jusqu'à la surface. Tu as entendu cette histoire-là? C'est une histoire extravagante. En fait, non. C'est une histoire, quand tu l'as lue, tu dis juste que c'est pas possible. C'est pas possible que tu as jeté une pierre dans l'eau. Tu veux récupérer la pierre pèse. Et que pour récupérer cette pierre, tu jettes un bout de bois sur la surface de l'eau. Et le bout de bois attire cette pierre-là comme de l'aimant. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Tu ne peux pas faire ce genre de choses.
Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas accepter comme mari que l'ange vienne te dire que tu seras enceinte sans rapport sexuel. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour que quand tu auras un message de Dieu, Dieu te dira, je vais le faire de façon surnaturelle, ça va étonner les gens. Toi, tu dis, Amen, je le reçois. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ça. On a besoin du Saint-Esprit. Si tu peux passer toute ta journée pendant que tu es là, tu fais le ménage. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi, ça te fera beaucoup de bien. Tu as besoin de ça. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, même quand ton mari vient t'insulter là, tu ne l'écoutes même pas. Toi, tu chantes des louanges. Parce que le Saint-Esprit t'a tellement rempli, tu ne fais pas attention aux gens qui t'entourent. La Bible nous dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Les gens t'insultent, toi tu chantes. Les gens te critiquent, toi tu souris, tu avances. Les gens te font des choses, toi tu ne fais pas attention. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas résister à ce genre de murmures, de critiques, de moqueries. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quand quelqu'un t'a insulté, tu sais ce qu'ils font? Elles viennent sur les réseaux sociaux. Bon, toi là, tu m'as fait un post là, tu as dit que je suis pas belle. Bon, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il se comporte. Dès qu'on l'insulte, il prend son téléphone, il vient, il raconte. Elles se racontent leur vie sur les réseaux sociaux. Et toi, tu écoutes ça, ça t'intéresse comment elle se jette la balle. L'autre a insulté l'autre, l'autre vient à l'insulter. L'autre est venu à raconter sa vie. L'autre a fait. Et ces gens-là ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Raison pour laquelle toi et moi, on ne doit pas participer à ce genre de débat. Même quand les pasteurs viennent s'insulter les uns les autres. Toi qui es rempli du Saint-Esprit, ne mets pas ta bouche dedans. Ne mets pas ta bouche dedans. Ah, mais il y a tel pasteur qui est venu, il avait dit que le pasteur là avait couché avec sa femme. L'autre vient, non, toi n'entre pas dedans. Faut pas entrer dedans, c'est le manque de sagesse. Le manque de sagesse, c'est le manque de Saint-Esprit. Le manque de Saint-Esprit, c'est le manque de la parole de Dieu faite chair dans la vie de ces gens-là. Ne sois pas complice de ces choses-là. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, il fait des choses pour la gloire de Dieu. Tu ne viens pas sur les réseaux sociaux pour dénigrer les gens. Et les chrétiens applaudissent. Ah, t'as vu? Un tel a clashé. Vous appelez ça comment clasher? On l'a clashé. Lui aussi il vient là. Ma soeur, ce que tu as raconté là, d'abord le tissage que tu as sur la tête là, c'est moi qui t'avais acheté ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Que la maison dans laquelle elle vit là, c'est toi qui as construit ça. Quand tu as construit la maison là, tu étais venu sur les réseaux sociaux nous demander la permission. Vous êtes amouraché, tu lui as construit la maison, maintenant qu'elle t'a trompé, tu l'as chassé, tu viens sur les réseaux sociaux là. Qu'est-ce que nous on en a à foutre? Moi aussi je cherche quelqu'un pour m'offrir une maison. Toi tu lui as construit la maison. Peut-être que si tu étais venu vers moi là, ça allait marcher. Ne participons pas aux œuvres des ténèbres. La Bible nous dit mais condamnez-les. Tout ça là, ça s'appelle la distraction. Toi, on a construit la maison à l'autre, ils font leurs histoires. Toi, tu viens parler. Toi, là, tu as une maison. Tu es locataire, tu vis dans un studio. Mais sur les réseaux sociaux, tu viens participer au débat où un tel a construit la maison d'un tel, l'autre a fait ceci, l'autre a fait ceci. Toi, tu gagnes quoi là-dedans? Tu n'as même pas une parcelle. Là où tu dors, là, c'est même pas chez toi, c'est même pas ton lit. Tu es en train de squatter le lit de quelqu'un. Et tu es là toute la journée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en train de lire l'histoire des gens. Tu lis, tu commentes, tu partages, tu dis. Depuis ce matin, tu as mangé. Et ils ont construit des maisons. Toi, tu as mangé depuis ce matin. Tu n'as même pas mangé depuis ce matin. Tu n'as même pas d'économie dans ton téléphone. Tu n'as même le crédit que tu as là. Même le crédit que tu as là. Tu allais te prostituer pour avoir ce crédit-là. Et tu es là, tu es intéressé par un tel qui a dit, un tel qui a dit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de donner la sagesse. Sagesse et discernement. Moi, ce genre de discours-là, je n'écoute même pas ça. Je ne m'attarde même pas dessus. Vous êtes là, vous suivez la vie des Kardashians. Et ils mangent de saucisson chez eux. Elle est là, elle se couche dans l'eau chaude et tout et tout. Toi, tu es là, tu passes ta vie à suivre Kardashian. Chez toi, tu n'as même pas l'eau. Tu n'as même pas l'eau courante. Le matin, tu te réveilles, tu dois aller au puits. Tu dois aller à la rivière puiser de l'eau.
Tu dois aller chez les voisins prendre de l'eau pour te laver. Et tu, là, tu passes ta journée à suivre Kim Kardashian. Elle est dans son jacuzzi. Elle te fera même jamais un Western Union. Même pas d'€1. Elle te connaît même pas. Elle n'a même pas besoin de te connaître. Elle se fiche pas mal que qui est qui. Elle se fiche pas mal. Mais toi, tu es là. Tu es intéressé par la vie de Kim Kardashian. Tu es intéressé par la vie d'un tel. Mais toi, là, qui est intéressé par ta vie? Depuis le 1er janvier, là, qui t'a appelé mon téléphone pour te dire, viens prendre l'argent. Je t'offre quelque chose. Qui t'a appelé? Tu as un peu d'argent. Au lieu d'aller manger, tu es là, tu te connectes pour suivre la vie des gens sur les réseaux sociaux. Ma copine, tu seras étonnée, tu auras toute la tête pleine de cheveux blancs. Tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant, tu ne travailles pas, tu es en train de suivre Kim Kardashian. Continue à suivre Kim Kardashian sur Internet. Que Kim Kardashian te bénisse au centuple et que tout ce que tu vois sur elle est là. Qu'elle te fasse une place dans son héritage. Voilà. Voilà, la Bible nous dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Que Kim Kardashian mette ton nom parmi les gens qui vont hériter de sa richesse. Je te le souhaite de tout cœur. Donc, je reviens à ce que je disais. J'étais là en train de prier lundi, le 31 janvier 2022. Je dis, Seigneur, tu m'as demandé d'être en paix avec tous. J'ai tendu la main à cette personne. Cette personne n'a pas accepté. Moi aussi, je vais prendre mes distances. Quand je prie, je dis, Seigneur, confirme-moi qu'il faut que je m'éloigne de cette personne-là. Parce que cette personne m'a fait beaucoup de bien. Cette personne m'a fait beaucoup de bien. Et par signe de gratitude, je ne pouvais pas comme ça me séparer de cette personne-là. Cette personne m'a rendu beaucoup de services. N'oublie jamais ceux qui t'ont fait du bien. N'oublie pas les gens qui sont à côté de toi quand tu passes des moments difficiles. N'oublie pas quelqu'un qui t'a donné une pièce quand tu avais faim. Ne l'oublie pas. Porte-le dans tes prières. Même si plus tard cette personne s'est fâchée contre toi, a pris la décision de te laisser tomber. Mais si cette personne t'a fait du bien, que le bien qu'il t'a fait puisse surpasser tout le mal qu'il t'a fait. Que le Seigneur aide toutes mes sœurs qui sont là. Tu es mariée. Cet homme-là te fait souffrir, oui. Mais si tu t'es retrouvé dans sa maison, c'est parce que peut-être tu l'as aimé. Il t'a fait du bien. Souviens-toi du bien, le petit bien qu'il t'a fait. Souviens-toi du bien qu'il t'a fait. Il t'a peut-être fait un bien et il t'a fait 1 milliard de mal. Pour ce bien-là qu'il t'a fait, prie pour lui et demande au Seigneur si il est question vraiment que tu puisses rompre avec cette relation. S'il t'a fait du bien, ça veut dire qu'il sait faire du bien à quelqu'un. Si quelqu'un t'a fait du bien, ça veut dire qu'il sait faire du bien. Si quelqu'un t'a aimé, ça veut dire qu'il sait aimer. On ne sait pas de quel esprit il était motivé, qu'est-ce qu'il a pris pour qu'aujourd'hui il ne t'aime plus. Mais il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. Quelque chose que tu n'as pas... T'as pas fait attention à quelque chose que tu as manqué. Il y a un épisode que tu as manqué, raison pour laquelle vous êtes arrivé là. Demandons au Seigneur de nous guider. De nous guider dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Tout. Tout. Tu veux changer de quartier? Prie. Tu veux déménager? Prie. Tu veux aller en expatriation, tu veux quitter l'Afrique, tu veux aller en Europe, prie. Tu veux changer de travail, prie. Prie. Tu veux changer d'église, prie que Dieu te confirme. Tu veux changer de voiture, prie. Tu veux changer même tes meubles, tu veux changer ton salon, prie. Peut-être que l'argent que tu as là, tu en auras besoin dans quelques temps. Et toi, tu veux aller comme ça là, parce que tu as un peu d'argent, tes fauteuils sont droués, déchirés. Tu veux changer ton salon alors que dans peu de temps, tu auras besoin de cet argent. Prions pour tout et pour rien. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Tous vos besoins à Dieu. Tout ce que tu veux faire. Prie d'abord.
J'ai l'impression que ça sera long la vidéo. J'ai envie de la couper. Pour les personnes qui ont des problèmes de connexion, j'ai envie de la couper parce que ça sera long. Ça sera vraiment long. Alors, est-ce que je la continue ou pas? Je vois que vous êtes nombreux qui êtes connectés. Je continue. Quand vous êtes nombreux, je continue. Pendant que je priais, j'ai donné au Seigneur mon programme, comment j'allais m'éloigner de cette personne. Les images ont commencé à défiler. Je commençais à voir des images que je ne comprenais pas. La première image que j'ai vue une bouteille d'huile d'olive. Une petite bouteille d'huile d'olive. La bouteille était fermée, il y avait de l'huile à l'intérieur. C'était de l'huile d'olive parce que j'ai la même bouteille chez moi. Je vois une bouteille d'huile d'olive, au départ elle était debout et elle est tombée. J'aime faire les illustrations. Je prends l'exemple, si ça sent la bouteille d'huile, elle était debout. Après, elle est tombée. J'ai compris mais je n'ai pas compris. J'ai compris mais je n'ai pas compris. Quand je parle de l'huile, je sais qu'il y a l'onction. Donc, il y a l'onction qui est là. La bouteille est tombée. Elle ne s'est pas cassée. Le bouchon est resté fermé. La bouteille était toujours intacte mais couchée. J'ai dit, le Seigneur veut me transmettre un message. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je vois une deuxième image. Alors, qu'est-ce que j'ai vu comme deuxième image? J'ai vu beaucoup d'images défiler. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je vois une table. Sur cette table, il y avait 2 citrons. 2 citrons. Et je le vois en vision. Hein. Je suis en train de parler. Je dis, Seigneur, confirme-moi que ce que je veux faire, je suis sur la bonne voie. Il me fait défiler des images. Je ne dormais pas. Je vois 2 citrons sur une table. Les citrons étaient dans une assiette posée sur une table. Je vois une main prendre le citron qui était à ma gauche. On prend le citron qui était à ma gauche, on coupe le citron avec un couteau. L'autre citron, on ne l'a pas touché. On coupe le citron était bien vert. C'était un citron, ça avait l'air très juteux. Je vois cette main qui prend ce citron qui était à ma gauche, on coupe le citron en 2 et on me montre le citron. À l'intérieur, le citron était pourri. C'était noir comme de la moisissure. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un citron aussi frais soit pourri à l'intérieur. En fait, tout ce que Dieu montrait, ça signifiait quelque chose. Tout ce que Dieu montre signifie quelque chose. Quoi que tu vois, ça signifie quelque chose. Tu es en train de prier, tu vois la pluie tomber, ça signifie quelque chose. Tu es en train de prier, tu vois une pierre. Même une pierre, même si tu vois un bout de tissu, un chiffon, un papier assis par terre, un papier par terre, ça signifie quelque chose. Comment tu sauras ce que ça signifie? Demande au Saint-Esprit de te l'expliquer. Le Saint-Esprit ne peut te l'expliquer que si toi et lui, vous avez une communion parfaite. N'appelle pas seulement le Saint-Esprit quand tu as des problèmes. Appelle-le quand tout va bien. Il doit rester là à tes côtés. Il doit t'enseigner, il doit t'encadrer. Et tu dois être en communion parfaite avec lui de façon quotidienne, tous les jours. C'est pas la peine d'aller le lundi à l'école, après tu vas le mercredi, après tu vas le vendredi. Il y a des cours que tu vas manquer. Tu dois aller à l'école tous les jours. Et l'école dont on parle ici, c'est l'école du Saint-Esprit. Tu dois être en contact avec le Saint-Esprit tous les jours, matin, midi, soir, pour ne manquer aucun épisode, pour ne manquer aucun cours. Pour que tu aies ton examen, pour que tu aies ton diplôme, tu dois être à jour. Sinon, il y a des épisodes que tu vas rater. Tout ce que tu vois signifie quelque chose. Ah, j'ai eu une intuition. Ah, j'ai entendu telle chanson. Ah, j'ai pensé à un tel. Même si tu as pensé à quelqu'un qui était mort, Dieu veut te transmettre un message. C'est pas le mort qui veut te parler, c'est Dieu qui veut te parler au travers de l'image que tu as vue. J'ai vu beaucoup de choses ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je lui ai dit, Seigneur, je veux entendre audiblement ta voix. Parce que quand tu me montres les images là, ça met du temps. Quand Dieu commence à te montrer les images, ça met du temps. C'est comme je dis, il aime quand on entre en profondeur. Il te montre d'avoir les images, il te montre, tu demandes, je ne comprends pas. À la fin, il t'explique.
C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu superficiel. Dieu n'aime pas que tu restes en surface. Dieu, il veut que tu plonges. Va dans les profondeurs. Va dans les profondeurs. C'était facile pour Dieu de demander aux enfants d'Israël de se faire des pirogues afin de traverser la mer Rouge, de se retrouver de l'autre côté. Non, Dieu a dit, je vais ouvrir la mer. Je veux que vous puissiez marcher sur le fond de la mer. Dieu savait pourquoi il faisait ça. C'est pour que quand les ennemis vont venir derrière là, que les ennemis soient engloutis. Dieu, il veut que tu mettes tes pieds là. Il veut que tu ailles en profondeur dans la mer. Tu ne mourras pas, ne t'inquiète pas. Tu ne mourras pas comme Jonas, il enverra un poisson pour t'avaler. Tu ne mourras pas. N'aie pas peur. Entre en profondeur. Jette-toi. Fais-toi jeter. Dieu va te secourir. J'ai vu beaucoup d'images ce jour-là. Beaucoup d'images qui défilaient. Et avant ça, le jour où la personne avait refusé la main que je lui tendais, je vous l'ai déjà dit, le Seigneur m'a dit, j'étais triste ce jour-là, le Seigneur m'a dit, attends voir comment je vais le confondre. Par tout ça, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Moi, je lui ai demandé pardon. Moi, je lui ai tendu la main, une main d'amitié. La personne a refusé. C'est lui qui a raison. Honnêtement, il a raison. C'est moi qui ai tort. Dans l'histoire en question, j'ai pas envie d'étaler l'histoire. J'ai pas envie d'étaler l'histoire. Je suis pas venu créer des polémiques. Comment je peux dire ça? Dans le problème qu'on a eu avec la personne, c'est moi qui ai tort. J'ai tort. La personne a raison. Je suis allée demander pardon à la personne. Je lui ai dit, je reconnais, j'ai mal fait, mais voilà ce que je te propose. La personne a dit non. La personne a raison. Parce que la personne a raison. Si on va au tribunal, on va lui donner raison. Moi, on me donnera tort. Mais ce jour-là, quand je priais, le Seigneur m'a dit, attends, voir comment je vais confondre cette personne. Ma soeur, mon frère, ne refuse pas le pardon de quelqu'un. Quand quelqu'un vient te demander pardon, même si tu as l'impression que c'est un pardon hypocrite, ne refuse pas. Sinon, Dieu va te confondre, même dans ta raison. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Mais quand quelqu'un t'a demandé pardon, ta femme t'a trompé, ton mari t'a trompé, tu as raison de te fâcher, tu as raison de divorcer, tu as raison de le quitter, tu as raison, elle t'a escroqué, cet homme-là t'a escroqué, il t'a volé de l'argent. En fait, il a hypothéqué tes économies, tu te retrouves à zéro à cause de cette personne-là. Si cette personne vient te demander pardon, ça fait mal, tu te retrouves, oui, tu avais de l'argent, oui, il y avait une opération à faire, tu n'as pas fait parce que, oui. Si la personne te demande pardon, ne refuse pas le pardon. Tu vas perdre toutes les grâces. Dieu va l'élever, Dieu va te rabaisser. Avec ta raison, Dieu va te confondre. Parce que ce jour-là, le Seigneur m'a dit, attends voir comment je vais confondre cette personne. J'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, ne fais pas de mal à cette personne-là. Cette personne m'a fait beaucoup de bien. Juste parce que la personne a refusé la proposition que je lui faisais. Le Seigneur, cette année 2022, veut nous apprendre le pardon. Le Seigneur insiste sur le pardon. Nos cœurs sont fermés. Si tu peux jeûner, jeûne pour que le Seigneur t'apprenne à pardonner, à aimer. C'est encore long ce que j'ai à dire. Je vais m'arrêter par là. Je sais que tu as envie d'entendre la fin de l'histoire. Mais je te laisse méditer. Va réfléchir. Quelle est la personne à qui tu as refusé le pardon? Aujourd'hui, peut-être que ta vie est bloquée parce que tu n'as pas voulu pardonner quelqu'un. Tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur. Et tu te poses la question, pourquoi ça ne marche pas? Tu es en train d'accuser tous les sorciers du monde entier. Peut-être que c'est toi-même.
Parce que Dieu m'a dit, je vais confondre cette personne. Peut-être que Dieu est en train de te confondre parce que tu as refusé de pardonner quelqu'un. Et ce que tu vis, ce n'est pas la malédiction, c'est la confusion de Dieu. Dieu veut juste te confondre. Il veut juste te confondre. Quelqu'un est venu, t'a supplié, t'a demandé de lui ouvrir la porte, tu as refusé. Tu avais raison de refuser, oui. Mais regarde comment tu es en train de payer le prix aujourd'hui. Tu es en train d'aller voir les prophètes, tu vois les hommes de Dieu, tu tournes là, tu cherches la solution. Peut-être que c'est parce que ton cœur est fermé. Dis avec moi, Seigneur Jésus, apprends-moi à pardonner. Et apprends-moi à demander pardon. Je te laisse faire de ça un sujet de prière. Non seulement un sujet de prière, mais un exercice. Un TD, un travail dirigé. On va regarder dans notre répertoire. N'aie pas honte. Tu ne perds rien. Ta beauté ne va pas diminuer. Tu ne perdras aucun calorie. Tu vas juste perdre peut-être des crédits parce que tu vas appeler ces personnes. Va voir ton répertoire. C'est sûr, les ennemis, on efface le numéro de téléphone. Va sur les réseaux sociaux. Rappelle-toi, est-ce que tu t'es chamaillé avec quelqu'un? Ça ne s'est pas très bien passé. Et aujourd'hui, vous ne vous parlez plus. Ou bien quelqu'un t'avait demandé pardon, tu as refusé. La personne a essayé. Le Seigneur veut parler à une fille qui est là. Seigneur, merci. Le Seigneur veut parler à quelqu'un qui est là. Tu es là, tu m'écoutes. Merci Seigneur pour l'onction prophétique. Seigneur, merci. Tu es là, tu es en train de m'écouter. Tu as été en colocation avec une personne. Le Seigneur veut parler à une jeune femme. Tu étais en colocation avec quelqu'un. Votre colocation s'est très mal passée. Il y a eu de l'embrouille entre vous. Vous étiez colocataire. Vous viviez sous le même toit. Et c'était même pas chez toi. Toi, tu vivais chez la personne. Le Seigneur parle à quelqu'un maintenant. Toi, tu vivais chez cette fille-là. Elle t'a hébergé chez elle. Tu es resté dans sa maison. Même si tu participais, tu étais chez elle. Il s'est passé quelque chose. Vous vous êtes énervé. Vous vous êtes séparés. Aujourd'hui, tu ne lui parles plus. La personne a essayé de te contacter. Tu as fermé. Tu n'as pas répondu. Le Seigneur est en train de te parler. Tu es là, tu es en train de m'écouter. Tu m'écoutes. Il y a eu une embrouille. Deux jeunes filles. Deux jeunes femmes. Peut-être que c'est aussi un homme. Moi, je suis en train de voir deux femmes. Deux femmes. Ça se passait bien. Il y a eu un petit couac. Il y a eu un petit truc. Il y a quelqu'un qui est venu dans votre vie et qui est venu s'aimer la zizanie. Vous vous êtes énervé. Vous avez hurlé. Vous vous êtes séparés. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas remis la paix entre vous. Que le Seigneur Jésus-Christ touche ton cœur. Qui touche ton cœur? Je n'étais pas là quand ça s'est passé. Le Seigneur vient de me le révéler tout de suite là. Peut-être que tu es aussi un homme, ça te concerne, oui. Mais moi, je suis en train de voir une femme. Une femme. Cette jeune femme-là, elle t'a fait du bien. Même si aujourd'hui, voilà, tu es déçu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui ne te dit pas qu'un jour vous allez vous rencontrer et que tu auras besoin de cette personne-là? Et même pas ça, même si tu n'as pas besoin d'elle. Le jour où tu vas mourir, tu vas comparer devant le tribunal de Dieu. Dieu va te dire, tu n'avais pas pardonné à cette fille-là, moi aussi je ne te pardonne pas, tu n'entres pas chez moi. Le Seigneur parle à une jeune dame. Toi, tu m'écoutes. Tu as été en colocation avec quelqu'un d'autre. Ça se passait très bien. Elle t'a rendu des services, tu lui as rendu des services. Il y a quelqu'un qui est venu dans votre vie créer de l'embrouille. Il y a une troisième personne qui est venue. Il vous a manqué du discernement. Et aujourd'hui,
Tu ne causes plus avec la personne parce que tu n'aimes pas les problèmes. La personne a essayé de te contacter. Toi, comme tu n'aimes pas les problèmes, comment je peux dire? C'est le justificatif que tu donnes. Je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Dieu sait que tu n'aimes pas les problèmes. Personne n'aime les problèmes. Mais Dieu veut juste que tu sois en paix avec la personne. On ne t'a pas demandé de l'inviter au restaurant. On ne te demande pas d'aller encore vivre en colocation avec elle. Le Seigneur te demande de mettre la paix avec cette personne. Que Jésus-Christ soit béni. Soyez tous bénis. Ça fait longtemps que je parle. Que Jésus-Christ soit béni. Et on se dit peut-être à tout à l'heure pour la suite des événements. Gloire à Jésus-Christ.